Paris tout juste réveillé, une livraison capitale est sur le point de commencer. Au pied du Petit Palais, une immense grue et cet étrange colis volant. C'est énorme. Piano volant non identifié. Le chef Yannick Aleno attend ce moment depuis plusieurs mois, l'arrivée de son piano de cuisine. C'est des moments dans sa vie, c'est pas souvent, quoi. C'est quand même fabuleux de voir cette image au-dessus du fourneau qui passe au-dessus de Paris, là, au-dessus de la maison. Bah, c'est une image assez drôle, je trouve. Des fourneaux haut de gamme à manœuvrer avec précaution. Valeur de ce petit bijou, 120 000 €. Une tonne de ouais. Une fois posé, le plus difficile peut commencer. Réussir l'installation de ce mastodonte de 7 mètres de long au centre du futur restaurant. Juste là, là. Juste en dessous la hotte qui est là. C'est un peu périlleux ou pas? Oui. Ouais. On va voir. Ça va le faire. Il faudra tout de même un peu de patience. L'installation va durer près de 5 heures. Doucement. Si tu viens mettre la gazinière à la maison, c'est pas la même. Parce que chez Darty, ça dure moins longtemps. Si Yannick Aleno est de si bonne humeur, c'est parce que ce piano, c'est la pièce maîtresse de son futur établissement. Le fourneau, c'est le cœur de la cuisine. C'est vraiment ce qui va faire battre le restaurant. Donc c'est là-dessus que tout va se passer, en fait. Toute la création, elle va partir d'ici. Moi, je crois que sans des outils de ce niveau de performance, on ne fait pas grand-chose. C'est essentiel pour nous, quoi. La première grande pierre du chantier est posée. Nous sommes début septembre. Les premiers clients sont attendus dans un mois. Le contre-la-montre pour l'ouverture va très vite s'accélérer, au pavillon Le Doyen. C'est une institution située en bas de la plus belle avenue du monde, dans les jardins des Champs-Élysées. À l'origine, il y a plus de 200 ans, ce n'était qu'une simple auberge. Au fil des siècles, le lieu est devenu un temple de la restauration. Immortalisé au cinéma par Louis de Funès dans Le Grand Restaurant, mythique et aujourd'hui réputé pour ses 2 tables étoilées. Avec en cuisine depuis 5 ans maintenant, un des plus grands chefs français, Yannick Aleno. De Paris à Courchevel ou Dubaï, il est à la tête de 12 restaurants dans le monde et affiche 8 étoiles au guide Michelin. Un chef en perpétuelle ébullition et un nouveau projet de comptoir gastronomique. Je pense que cette maison peut devenir la maison la plus étoilée du monde. Pour réussir son nouveau concept, il n'a pas hésité à faire appel à un maestro de la déco, Shahan Minassian. C'est toujours facile avec moi. Il suffit d'avoir la vision. Le lieu dicte déjà ce qu'on voulait faire. Pour séduire ses futurs clients, le chef Aleno vise haut, notamment avec les desserts de son petit protégé, le pâtissier Aurélien Rivoire. Il y a 7 desserts, mais là, on va y travailler du matin au soir. Challenge. Des premiers coups de pioche aux derniers assaisonnements, en passant par la création de la carte, découvrez la recette d'un établissement d'un nouveau genre. C'est un rituel pour Shahan Minassian. Viens, on va aller là. Le footing matinal avec son chien. Aux Invalides au cœur de Paris, il commence toutes ses journées par ces quelques foulées, dont il ressort soulagé. Oh, c'est bien bébé. C'est ça le secret de C'est ça le secret votre du tonus. énergie, c'est Oui. le chien en fait. Exactement. Ça me descend, c'est mon sport. Et quand je suis avec lui, je ne suis pas au téléphone. C'est vraiment mon temps avec lui. Il faut dire que son chien, c'est quelqu'un. Allez, viens. Oscar est le maître de la maison. Il est de partout. Dans les magazines, les fonds de cendrier, il a aussi un buste à son effigie. C'est lui la star de tout. C'est lui l'attention, c'est lui la première chose du matin. Il sait très bien quand il est filmé ou photographié, donc il vous ignore là. Mais il pose. Il a même près de 500 followers sur Instagram et des photos avec des stars internationales comme ici, Lenny Kravitz. Oscar est presque aussi réputé que son maître. Shahan, franco-libanais, un architecte d'intérieur de renom demandé de Tokyo à New York. Je m'inspire un petit peu de tout. D'ailleurs, je ne m'inspire pas.
je vois et je sens les choses. C'est les textures, c'est les beaux objets, c'est le métal, c'est le bronze, c'est la sculpture. Moi, je ne suis pas très couleur, mais la couleur, ma palette reste du blanc, du crème, du beige, tout ce qui est naturel en fait. C'est dans ce style très chahanien, aux couleurs douces et feutrées, qu'il va redécorer l'aile gauche du pavillon Le Doyen. Un univers qu'Alexandra, 25 ans, va bientôt découvrir. Elle vit dans cet appartement avec son compagnon Walid, manager d'un restaurant parisien. Voilà, un vrai petit déjeuner. Comme Alexandra, elle. Pour faire le métier de la nourriture, il faut aimer ça. Si on n'aime pas manger, ça sert à rien de travailler dans la restauration, je pense. Un petit déjeuner copieux, idéal avant sa première journée chez Yannick Aleno. Alexandra vient d'être embauchée comme maître d'hôtel du nouveau restaurant. C'est une découverte, donc je vais voir. Après, c'est l'excellence. Les personnes en salle, en général, on est l'image du chef. Pouvoir transmettre la volonté du chef vis-à-vis des plats, vis-à-vis du service, c'est tout un challenge. Là, les étoiles, c'est... Elle va côtoyer l'élite, on va dire, du métier. C'est ça. Voilà, c'est comme côtoyer Messi. C'est exactement ça. Et comme les sportifs, Alexandra passait par des établissements de prestige comme le Fouquet's à ses petits rituels. Un chignon, toujours impeccable. Il faut que ça tienne toute la journée. Ouais, il faut que ça tienne toute la journée, il faut quelque chose de simple. Pour moi, il faut se fondre dans le décor. Pas trop non plus. Hein. Elle sera bientôt en première ligne, dans le nouveau restaurant de Yannick Aleno. Le chef est ici le maître des lieux. Voilà, je suis enchanté. Bon, chef. Ça va? Très bien, merci. Ça va bien? Si le bâtiment de 3000 mètres carrés classé au monument historique appartient à la mairie de Paris, Aleno en possède la concession pour encore 10 ans. À l'étage, sa fierté, un 3 étoiles Michelin prisé par le Tout Paris. Au rez-de-chaussée, un restaurant japonais, ou plutôt un comptoir à sushi qui a gagné sa première étoile cette année. Et ce matin, Aleno a rendez-vous avec son décorateur. Et tu nous amènes la pluie de Venise ou quoi? Ça va? Mais non, j'ai amené le soleil. Moi, Tu sais que les Chinois disent que c'est la signe de prospérité. C'est vrai. Ah ouais. Ah ouais. L'eau amène la fortune. Il y a 3 mois, cette partie du rez-de-chaussée de l'établissement était en travaux. Ah, waouh. Ah, t'as vu la lumière que ça donne? C'est fou. Hein. Ah oui. Aleno veut ouvrir ici un nouveau restaurant bistronomique de 32 couverts. Et tu mets quoi, des rideaux là ici ou c'est Là, resté il y aura des... On va essayer de garder la visibilité extérieure le maximum, mais pour donner une chaleur ou calfeutrer un peu, il y aura des rideaux qui seront vraiment calés sur les colonnes. Il y aura surtout la cuisine au centre de la pièce. Le comptoir doit venir jusqu'à là, non? Je dirais à peu près. Parce que ça, c'est le couloir. La cuisine est dans la salle. On va cuisiner devant le client avec un immense comptoir et c'est une gastronomie de comptoir. Coût des travaux, 3 millions d'euros. Une dépense nécessaire pour créer ici un lieu d'exception. Donc on remet le bâtiment vraiment en état de ce qu'il était. Et il y a un prix à tout de toute façon et quand on veut l'excellence, il faut la payer. Voilà. Donc, et on va faire un lieu d'excellence. Et pour se démarquer, il faut savoir se lever tôt. 6 heures du matin dans le ventre de Paris, à Rungis. Le plus grand marché de produits frais au monde. Aurélien Rivoire et son sous-chef Maxime sont en quête de produits rares. Ça sent bon déjà. Aurélien est le chef pâtissier du pavillon Le Doyen. Il a ses habitudes chez ce producteur. C'est beau ça, hein? Ça, c'est splendide. C'est des énormes bocs de châtaigne et je fais un dessert dedans. En fait, à l'intérieur, il y a le marron, sauf qu'elle est fraîche et elle est magnifique. Et dedans, on peut venir mettre une glace, plein de choses. On avait fait un Irish Coffee il y a 1 an. Et ça, c'est pour le pavillon Le Doyen. Pour espérer dégoter les meilleurs produits, il n'y a pas de secret, il faut goûter. Et Aurélien a les papilles très curieuses. C'est bon, hein? Ça, c'est dingue. C'est dingue, hein? Et même parfois, un peu trop. Ça, c'est quoi? La fleur d'ail. C'est fort, ça, peut-être, non?
Putain, l'ail, oui, c'est... Ça sent. Hein. Waouh. Waouh, vous allez le bouffer toute la matinée, là, je pense. C'est... J'adore ça, l'ail, mais bon, là, ça sent. Hein. Tu cherchais de la fleur d'hysope, je crois. Bah ouais. J'ai envie d'avoir un côté végétal sur mes desserts au pavillon. Le côté huile aux fleurs, le côté cristallisé de la fleur. Et ça, franchement, c'est inédit. Ça, je l'ai jamais vu. Aurélien cherche de l'inspiration pour ses desserts. Il va devoir bientôt proposer des nouvelles recettes à Yannick Aleno. Et il sait que les attentes sont grandes avec un chef multi-étoilé. Ok, bah top, on va bosser ça et je te tiens au courant. Parfait. 3 mois avant l'ouverture, au pavillon, ce n'est pas encore l'heure d'accueillir les nouveaux employés. Le futur restaurant est toujours en chantier et les changements ne sont pas flagrants. On commence tout juste à deviner le comptoir du bistrot à la sauce gastro de Yannick Aleno. Le chef est d'ailleurs en cuisine. Tablier, s'il vous plaît. Car même pendant les travaux, les autres établissements du pavillon continuent de tourner à plein régime. Un demi-peu, un demi-turbo. Notamment le 3 étoiles avec une brigade d'une vingtaine de personnes. Ici, on recherche le geste parfait. Tout est réglé au détail près. Faut bien la serrer, la panade, là. Vas-y, donne-lui du corps, là. Tu la dédrapes à mort, là. Le style Aleno, du haut de gamme, avec un zeste de peps dans l'assiette. Moi, je veux une cuisine très active, très incisive, très percutante. Il ne faut pas hésiter du tout à être un peu provocateur, on va dire. Hein. Pour ce service, on lui a préparé une table, dans un petit salon en plein cœur de la cuisine. Et il va falloir le séduire. Au menu pour le chef, la future carte de son restaurant. Il faut valider les recettes. Et c'est lui qui a le dernier mot. C'est quoi? La quenelle. Ah. Gros Paris. Ah, c'est beau, ça. Et noix de muscade. Quenelle de noix de coquille Saint-Jacques. Faut mettre plus de julienne. Beaucoup plus, là, au centre. Je vais vous en chercher un. Ouais. Pour la nouvelle carte, il faut trouver 17 entrées, 10 plats et 7 desserts. On dirait de la guimauve, là. Oui, c'est vrai. C'est génial. Et sur ce coup-là, les équipes ont vu juste. C'est ouf. En cuisine, d'autres se préparent à l'épreuve du test culinaire. Aurélien Rivoire, le chef pâtissier, a 2 desserts à proposer. Je pense qu'on peut lui faire goûter. Monsieur Aurélien, ça va? Ça va et vous? Ouais. C'est petit, hein? C'est petit, hein? Ok. Dans mon dessert, faut que tu mettes... C'est quoi? Alors, c'est une pizza soufflée qui est garnie d'une crème glacée à l'amande. C'est tout autour de l'amande, en fait, et le côté floral. Donc, c'est un mélange de textures. Ça marche pas, ça. Si tu veux t'amuser à faire une pizza, fais-moi une pizza... On rigole, quoi, tu vois. On y va, et puis on a envie de la manger à la main, comme ça, et... Il y a du sel, et il y a de la noisette, et en plus, il va y avoir des belles noisettes, là. Hein. Franchement, c'est fade, c'est... Je sais pas, je suis pas fan. Ok. Je vais pas me relever la nuit pour ce genre de dessert, tu vois. Première tentative ratée. Aurélien reste souriant, mais le doute s'est installé. Même après 6 années passées aux côtés du chef, le degré d'exigence peut parfois surprendre. Mais j'étais hyper confiant pour l'autre, hein, donc on verra. Hein. Suite au prochain épisode. Aurélien retente sa chance avec ce dessert à la figue. Nouvel épisode et même scénario. Trop classique. Je me fais chier. Tu manges ça tout seul un dimanche soir, tu te déprimes. Pas mauvais, hein, mais j'ai pas envie de ça. Tu vois, ce que j'ai envie de retrouver, c'est cette construction d'assiettes dont on a parlé, tu vois. Une quenelle, des croquants, des machins, des trucs, des gels, des assaisonnements. C'est trop français. Ouais, ok.
Merci beaucoup. Finito. Yes. Merci Aurélien, tout à l'heure. C'est dur pour eux de démarrer, mais c'est normal. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui m'affole. C'est un type qui fait le meilleur toujours. C'est un très très bon pâtissier. C'est un type qui connaît les goûts et qui va savoir exprimer ses échanges. Et je sais comment il fonctionne. Il va tout de suite comprendre. Faut le chauffer, quoi. Ça peut paraître un peu particulier comme exercice, mais il est nécessaire. Il n'y a pas qu'en cuisine que l'on recherche l'accord parfait. Dans l'atelier de Shahan Minassian aussi. Salut l'équipe. Salut. Le designer et ses équipes avancent de leur côté. Ce n'est plus une question de gros œuvres, mais de mobilier. On va prendre juste la mesure. Pour cette lampe, il faut trouver les mensurations idéales de l'abat-jour. Et puis, on va regarder par rapport à la proportion de 150. Qu'est-ce qui fait 1m50 ici? Avec mes talons, ça fait plus. Je ferai un 58 en bas par un 54 en haut. Avec Shahan, tout est sur mesure, de la lampe jusqu'au tabouret. Le prototype est arrivé la veille, secrètement gardé dans le coffre-fort. Wow, la révélation. On va la découvrir. Waouh, c'est pas mal, c'est très proche d'ailleurs à ce qu'on veut. La souplesse, l'arrondi du coin, ça va être en bronze, non? Oui, on est Au premier coup d'œil, tout va bien. Bah après, c'est le confort. Oups, il est un peu haut. Je trouve qu'on est un petit poil trop haut. 66, là. 66? Ouais. Ah bah non, il faut être à 65. Ça joue au centimètre, oui. Pour oublier qu'on est assis, il faut que la proportion entre l'assise et la table soit vraiment équilibrée et confortable. Donc on ne met pas les coudes à table, évidemment, mais il va falloir s'appuyer. Il va falloir manipuler ses couverts et ne pas buter contre le comptoir. En même temps, il ne faut pas qu'on ait les jambes trop haut ou trop bas. Et ce n'est pas le seul problème. Une fois le tissu du revêtement posé, quelques détails dérangent Shahan. Là, il y a aussi un petit souci là. Vous voyez ? Pour l'instant, il y a une arête et surtout, il y a deux pointes ici. Soit il faut qu'il rabote un petit peu le coin ou avoir la mousse qui est un tout petit peu plus arrondie. Il faut revoir la recette du tabouret. C'est un élément important du futur restaurant avec son immense comptoir. Si les sièges de Shahan ne sont pas encore prêts pour rejoindre le pavillon, Alexandra fait ses grands débuts aujourd'hui. Bien dormi, sereine et hâte d'arriver dans les lieux. Bonjour, merci. Bienvenue au pavillon. Mais à la pression du premier jour, s'ajoute le poids d'un lieu chargé d'histoire. L'attente va être stressante pour Alexandra. T'as l'impression d'attendre les résultats du bac ou... Ouais, c'est tout comme. Et la pression va monter d'un cran à l'arrivée de son guide du jour, Bonjour. Yannick Aleno. Très bien, Pas chef. trop stressé? Juste un peu. Bon. Mais j'ai hâte de commencer avec vous, chef. Ouais, c'est chouette. Bienvenue. Merci. Vous voulez qu'on fasse un petit tour rapide du restaurant? Puis après, on s'assoit, on boit un café? Quelle chance. Je veux bien. On y va. Le pavillon est articulé, il y a la cuisine et tout s'articule autour. Et ici, on essaye de faire quelque chose de plus créatif. François, ça s'appelle Inside, c'est un petit salon de 6. Le show Aleno fait son effet, avec en prime une avant-première. Je la voyais beaucoup plus petite, la cuisine, mais elle est... Je pense que j'ai fait trop. La visite du nouveau lieu de travail d'Alexandra. C'est mieux que ce que j'imaginais. J'imaginais quelque chose de peut-être un petit peu plus petit, mais là, c'est vraiment, on est dans un espace grandiose. 10 jours avant l'ouverture, les travaux ne sont pas encore terminés. Mais le chef a déjà bien en tête le rôle de chacun. C'est quoi ces missions, Alexandra? Je dirais d'accompagner les clients dans l'expérience, avec beaucoup de décontraction, beaucoup de fun. Les gens, je pense qu'aujourd'hui, ont envie de s'amuser quand ils viennent manger. C'est un moment de détente. Le challenge, il va être le suivant, c'est-à-dire d'être capable de faire aussi... le restaurant n'est pas grand,
L'investissement est gros. Donc d'essayer de faire tourner les gens pour que le comptoir soit quasiment tout le temps occupé. Après la visite 3 étoiles, Alexandra va avoir un avant-goût beaucoup moins fun de ce qui l'attend, avec une présentation complète de la carte par le chef exécutif de la maison. On y va, on démarre. Gérard Barbin. Donc nous avons un filet de sol de 600-800 grammes. La dictée va durer 1h30. Le segment de citron qu'on va rouler dans du persil haché. Donc petit cube de suprême de citron roulé dans du persil haché. Alexandra, vous avez beaucoup de notes? Je pense que j'ai une bonne quinzaine de pages. Autant que de plats que de notes. Et l'équipe n'a pas fini de plancher, car certains sont encore en pleine réflexion, bien loin du pavillon. À Oslo, dans le sud de la Norvège. Le pays compte 8 restaurants étoilés. Plus de la moitié sont situés dans la capitale norvégienne. C'est dans l'un d'entre eux que se dirige Aurélien, le chef pâtissier. Yannick Aleno l'a envoyé ici, s'inspirer du savoir-faire nordique. À Oslo, ils n'ont pas la réputation d'avoir une haute gastronomie pourtant. Alors, ils ont moins de réputation que nous d'avoir une haute gastronomie, mais il y a une génération de jeunes chefs qui sont hyper créatifs, qui cassent les codes et qui se donnent plus de limites. Aurélien sera en observation dans ce restaurant 1 étoile. Le partage des connaissances est courant dans la profession. Hello, how are you? Étoilé depuis 3 ans, c'est une des meilleures tables de la ville. Ici, pas de répartition des tâches comme en France. Les commis savent aussi bien travailler le salé que le sucré. À la tête de la brigade, le chef, Michael Svensson. Good morning, chef. How are you? Un fervent défenseur de la cuisine nordique. Yes. Nous sommes très différents. En France, c'est de la cuisine classique, avec des produits de base, une bonne technique, des goûts classiques, des goûts plus prononcés. La cuisine nordique est plus moderne, plus légère. C'est une approche différente dans l'utilisation des ingrédients. C'est un autre mode de pensée. Afin d'imaginer de nouvelles idées de dessert, Aurélien va préparer une spécialité du restaurant. Elle est proposée à la carte, et la base en est un ingrédient un peu spécial. C'est les graines de tournesol qu'on a cuit pour la glace. I test. Du jamais vu pour Aurélien. Ça marche avec le tournesol. Est-ce qu'on peut pas faire, avec le nombre de céréales qu'on a? Et ça, je connaissais pas pour le coup. Mais la glace, il sait faire. Une fois les graines de tournesol mixées et congelées, il les passe dans cette sorbetière. Donc même avant de goûter, on est original dans la couleur déjà. Cette glace au goût particulier, il va l'agrémenter de petites feuilles de bouleau et d'une étrange mixture. Et là, c'est une poudre de fromage. Un peu de sirop d'herbe, l'ensemble semble ravir sa tutrice du jour. What do you think? C'est bien, on a l'impression que tu as fait ça toute ta vie. Je trouve ça très très bon. Il y a la puissance du bleu, et après il y a ce côté herbacé là, qui vient adoucir tout ça. Moi je pense que franchement c'est parfaitement équilibré. Ouais. Vous pourriez faire ça, Aurélien, au pavillon Le Doyen? Mélanger comme ça le fromage, des herbes, de la glace. Bah maintenant oui. En fait on en revient à aller plus loin que ce qu'on nous a appris ou plus loin que nos habitudes. C'est une construction plus que la finalité de la recette en elle-même. Dans cette assiette, il n'y a rien de superflu, il y a juste l'essentiel. À lui maintenant d'adapter en France ce goût de la simplicité et surtout de contenter enfin le chef Aleno. Et comme son pâtissier, le chef est en voyage. Dans les airs d'une des plus grandes régions viticoles de France,
la vallée du Rhône. Pour le guider, Michel Chapoutier, un vigneron français très réputé. Là, c'est les champs sur lesquels j'aime mourir. Et là, c'est les champs sur lesquels j'aime les trucs. On voit que les vignes souffrent, quand même, c'est sec. Yannick Aleno connaît bien l'endroit, mais c'est la première fois qu'il a un tel angle de vue. Le chef n'en perd pas une miette. Vous aviez déjà fait cette photo ou pas? Mais cette visite n'est pas que touristique. Tu l'as trop longue, c'est pas bon. Si le chef a le droit à un tel traitement, c'est parce que les deux hommes sont associés depuis bientôt 10 ans. Ah ouais, j'adore. Tu sens que ça tire au niveau sécheresse. Mais mes frères? Et ici, on est un peu chez vous alors ou pas du tout? Un peu, ouais. Ouais. Là, on est à moitié-moitié. Moitié-moitié. Yannick et Michel. N'importe quoi. Non, on a acheté les premières vignes en 2009 ensemble. Et puis on a décidé de continuer l'aventure sur cette sublime parcelle. Donc là, on est sur Gros Hermitage. On s'est paxé tous les deux, on a un joli pax. Bon, viens chérie. On va voir l'autre côté. Là, mais c'est intéressant parce que quand on discute, avoir l'avis du chef, avoir l'avis du vigneron et passer de l'autre côté. On passe du sacheur à l'amateur et lui du sacheur à l'amateur aussi. Et dans son domaine, Michel Chapoutier est un expert. Il produit 10 millions de bouteilles par an. Pour le chef, cette rencontre a même changé sa façon de cuisiner. Quand on connaît le vin, je crois qu'on est capable et en mesure de connaître un mets. Et j'ai eu parfois des créations qui sont parties d'un cru. L'analyse du cru nous a fait partir vers des directions qu'on n'aurait même jamais osées. Et cette fois-ci, c'est l'occasion d'une parenthèse bien agréable. Ça a été construit. Alors que dans le même temps, le chantier de son restaurant touche bientôt à sa fin. Extraordinaire. On peut pas faire beaucoup mieux au niveau de la vue. Là. C'est pas mal, hein? Ce qui fait du bien, c'est de venir un peu au calme comme ça, avant la tempête. Et j'adore cet endroit. Et c'est pas l'heure là? Je trouve que l'air est sec. Le chef et son ami vigneron vont sélectionner plusieurs millésimes de Côtes-du-Rhône qu'ils produisent ensemble. Car pour le business, le vin, c'est essentiel. Avec la nourriture, les marges, elles sont pas suffisantes. Donc le vin est un vrai support pour un restaurant. Donc on a intérêt à être très innovant dans la vente. C'est pour ça que les vins que l'on produit avec Michel ensemble, j'aimerais les avoir dans des formats particuliers que personne ne peut trouver au pavillon. Je veux que le sommelier il arrive avec 2 bouteilles ouvertes comme ça et dire bah tiens, vous allez me goûter ci, vous allez me goûter ça, qu'est-ce que vous allez prendre? Tu vois, je veux un truc plus décontracté que le traditionnel service sommelier. On a beaucoup de sommeliers dans ce restaurant. L'établissement ouvrira ses portes dans quelques jours. Pas mal, hein? Mais il manque encore plusieurs livraisons importantes. Si le timing est respecté, parfois l'actualité peut jouer de mauvais tours. Le 30 septembre dernier, 4 jours après le décès de Jacques Chirac, les Champs-Élysées sont entièrement bouclés pour un hommage national en l'honneur de l'ancien président. La cérémonie se déroule à 2 pas du pavillon Le Doyen. Non, il n'y a personne là. Mathieu Dos Santos travaille pour Yannick Aleno. Il n'y a personne et moi j'ai plusieurs petits sujets. Vous venez à quelle heure vous? Il supervise le chantier et ses livraisons du jour risquent d'arriver plus tard que prévu. Toutes les voitures sont interdites d'accès sur le chemin qui est utilisé par les délégations pour se rendre aux Invalides. C'est idéal avant une ouverture? C'est parfait, c'est super, on est ravis. Le sourire est une seule solution pour faire passer ses livreurs, la diplomatie. Bonjour monsieur. Je cherche une solution pour faire rentrer des camions de livraison. J'aimerais qu'ils puissent arriver au pavillon Le Doyen qui est derrière le petit palais. Ils vont pas les commissariats. Ils seront au courant de la situation. Ok. Étape suivante, le commissariat. Bonjour messieurs, dames. La question c'est est-ce que vous savez comment je peux faire pour qu'on ait des livreurs qui puissent accéder au bâtiment aujourd'hui? C'est celui qui est derrière le petit palais, ouais. Aujourd'hui, ça va être compliqué. Toute la journée? Avec la mairie, c'est pas avec nous. Ah. Nous, on s'occupe pas de tout ce qui est stationnement, tout ça. Et accès? Accès, nous non plus.
Malgré tous ses efforts, Mathieu devra s'armer de patience. Je sais pas encore où il est, donc on va attendre. La livraison prévue arrivera finalement avec 5 heures de retard. Je vais là où Gabriel a livré, je ne vais pas livrer, j'ai ça. Et là, ça y est, ils sont en train de lever les barrages, vous allez pouvoir y aller maintenant. Là, c'est bon. Dans ces palettes, toute la vaisselle du restaurant. Il y a plusieurs centaines de pièces en porcelaine. Et c'est Alexandra et ses collègues qui ont l'honneur de tout ranger. Le pourcentage de casse? 0. La maître d'hôtel va multiplier les allers-retours. Un balai incessant de paquets à porter. Et au final, une montagne de carton un peu bancale. C'est pas le moment de casser là. C'est la tour de Pise là. Et voici nos belles assiettes. À la pâtisserie aussi, c'est l'heure d'ouvrir les derniers paquets. Regarde mec, c'est Noël. Ce colis vient de l'autre bout du monde, du Brésil. Et Aurélien l'attendait avec impatience. À l'intérieur, un ustensile de cuisine fait sur mesure rien que pour lui. Y a pas le mode d'emploi. Non mais là ça marche pas. Cet accessoire est unique au monde. Et difficile à apprivoiser. Ah, il me nique. Mais pour Aurélien, l'effort en vaut la peine. Mais non, mais c'est parce que c'est unique que ça vaut le coup. Si d'autres l'avaient fait avant, ça serait... ça m'intéresserait même pas. Ça, c'est la place de la vidéo. Ouais. Ouais, grave. Bon, bah vas-y, viens, on va essayer avec la vraie glace. Une glace pousse-pousse, une simplicité à la norvégienne, mais avec un nom clinquant, la glace de l'ambassadeur. J'ai l'impression que ça va marcher. Cette glace au caramel beurre salé sera découpée sur le comptoir, face aux clients. La crème, quelques cerises amarena. Non, c'est bien, non, c'est marrant. Poussé dans ses retranchements par le chef Aleno, Aurélien espère maintenant créer l'événement avec son dessert. Presque autant que le contenu de cet ultime colis qui, le chef en est sûr, fera son petit effet. Je me suis fait plaisir. Amateur d'art, Yannick Aleno a commandé un buste, une sculpture d'un artiste mexicain. Et il a trouvé sa place, en plein milieu du comptoir sur le passe-plat. Canon, non ? Ça humanise le lieu. Une maison sans art, ça n'existe pas. En tout cas, pas chez nous. Ouais, on ressemble un peu à Chad. La barbe un peu moins bien coiffée quand même. Shan, le décorateur, devra valider le choix de cette statue lors de l'ouverture. Après 6 mois de travaux, l'aile gauche du pavillon est enfin terminée. Le comptoir tant attendu est achevé, prêt à accueillir les premiers clients. Pour l'ouverture, il y a déjà des dizaines de couverts réservés. 11h30 mercredi dernier, les portes vont ouvrir dans une demi-heure. Toutes les équipes du pavillon sont sur le pont, chacun veille aux derniers ajustements. Je vous laisse l'ajuster et refaire un beau triangle, s'il vous plaît. D'accord. En salle, tout est prêt, ou presque. Avec sa directrice Zoé, Alexandra a un imprévu de dernière minute. Il faut changer les menus. Il faut maîtriser les ludiques. Ça fallait le faire au dernier moment ou il y avait trop de choses à faire avant? Pas du tout, c'est qu'on a eu des modifications de dernier moment, donc du coup... Dans le détail, c'était ajouter un plat sur le menu du déjeuner, changer un prix sur un des plats des entrées, et puis voilà, petites fautes d'orthographe, les petites coquilles qu'on oublie, une virgule, voilà, ce genre de choses. Mais donc voilà, donc là ça a été vu et normalement on est bon. Donc on attaque bien, on a 31 clients ce midi. 31 clients et une surprise pour Alexandra. François, vous savez bien qu'Alexandra, l'idée c'est que ce midi, c'est vraiment en doublon. D'ici une semaine, vous êtes en solo. Drôle ? Allez, tu
connais ta carte? Non, je l'ai eu il y a 2 jours, donc j'ai pas... Ça va, tout va bien se passer. Allez, viens. Oui. Formatrice, chef de rang, commis, on est tout. François est le dernier arrivé. Et contrairement à Alexandra, Juste, on va revoir le menu déjeuner ensemble. il n'a pas eu le temps d'apprivoiser la carte. Des champignons de Paris rôtis et sauce scarmozza. Scarmozza, donc qui est... Fromage mozzarella. C'est ça, exactement, parfait. Je t'en contente de ça, tu lis ce qu'il y a dans l'assiette. C'est bien fait. Si tu as des questions, je viens à ton secours. C'est un petit stress supplémentaire. Après, voilà, on va gérer ça, il n'y a pas de problème. Il faut pas, voilà, moi, je ne me mets pas de pression, j'ai pas envie, tout simplement. J'ai envie de prendre plaisir aussi à accueillir les clients. Midi, coup d'envoi sous la pluie. Les premiers clients pénètrent dans l'établissement. Le chef est en cuisine. Le service peut commencer. Place aux amuse-bouches et à la première difficulté. Car avec la cuisine ouverte, chaque geste est exécuté face au client. Dès la découpe du parmesan, le chef Aleno est vigilant. Le couteau, il touche le fromage. Parce que si vous faites comme ça, vous allez faire des vagues. C'est ça. Et Désolée de ma maladresse, chef. Non, mais c'est pas grave. Pas de maladresse. C'est le talent, ça. Voilà, exactement, C'est pas un j'admire. problème. Le chef est de bonne humeur et derrière son comptoir flambant neuf, il n'hésite pas à pousser le concept jusqu'au bout et servir lui-même les plats. Je m'entraîne, je démarre. Franchement, mais rigoler, c'est pas évident. Essayez-vous. Mais une fois la salle quasi complète, le rythme va évoluer et l'ambiance aussi. Elles sont belles tes raviolis. Fais-le chauffer là. Toi, tu devrais avoir tes 3 burettes ici, tac, 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 tac. Les assiettes sont pas chaudes. Putain, les mecs, faites gaffe à ça, quoi. Putain, c'est le détail qui te flingue tout, ça. Ne faites pas ça, c'est des trucs de débutants, ça. Allez. L'équipe est saisie par l'enjeu pour ce baptême du feu. Malgré la tension, le chef et toute son équipe vont trouver la bonne vitesse de croisière. Allez, allez les gars, allez. En cuisson. C'est bien, mon loup, c'est bien. Allez, continue comme ça, bats-toi, on va y arriver. Je suis pas rassuré encore, mais... Bon, bah, du monde, ça commence à rentrer, donc il faut qu'on soit capable derrière de délivrer la prestation qu'on a imaginée, quoi. Donc il faut pas déconner, quoi. En pâtisserie aussi, les choses sérieuses commencent. Aurélien prépare ses premiers desserts. Allez, c'est parti. C'est comme une compétition, à l'entraînement, c'est toujours plus simple. Après, le jour même, c'est... Donc non, mais c'est excitant, par contre. Et c'est au tour d'un autre dessert de faire son entrée en compétition. Monsieur l'ambassadeur arrive. La glace préparée avec son fameux accessoire. Qu'on vous présente sous forme de pouce-pouce et qui, en fin de compte, est une glace caramel beurre salé. Le geste est juste, l'effet réussi. Voilà. Et dès ce premier jour, le pâtissier a déjà trouvé l'élément à surveiller pour s'approcher de l'expérience idéale. En goût, tout va bien. On était un peu soft sur la glace. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a une salamandre qui chauffe à 300. Donc, si on a une glace un petit peu molle, bah, tout de suite, ça va fondre. Et le temps d'arriver au client, de lui présenter et tout, bah, ça risque d'être fondu. Là, on a eu de la chance, c'est allé vite. C'est la magie de la cuisine ouverte où il y a tout le monde dedans. C'est ça. C'est un plaisir, mais tempura, salamandre. Parmi les clients du jour, Shahan Minassian, le designer du restaurant, bien évidemment content du résultat et même prêt à adopter l'œuvre placée par le chef au centre du passe-plat. Et je pense que le buste finira sur une colonne en perspective de l'entrée. Voilà. C'est vrai que vous n'avez pas la main sur toute la déco, il paraît. Ah non, c'est pas moi, Non, mais c'est vraiment le poivrier. Hein. Il épice la conversation. Méfie-toi de ce qu'il dit. Pas de zizanie entre nous, s'il vous plaît. Au pavillon, le menu coûte 98 € minimum pour le déjeuner. Un établissement haut de gamme, car Yannick Aleno a un objectif bien précis. Il faudrait 2 étoiles ici un jour, 2 étoiles au sushi bar et qu'on conserve nos 3 étoiles là-haut. Je sais pas, je pense que ça peut... un jour, peut-être, on aura 7 étoiles au pavillon Le Doyen, ça serait chouette. On verra.
Avec une telle constellation, l'établissement deviendrait alors la maison la plus étoilée du monde.